ferai pas ici ce soir un inventaire exhaustif des travaux réalisés ou des actions conduites durant l'année écoulée, l'exercice serait bien trop fastidieux. Cependant, je souhaite malgré tout vous présenter les projets en cours ou achevés, les plus significatifs, ceux qui vont progressivement donner un nouveau visage à notre ville et évoquer avec vous les grands axes qui ont été tracés, qui vont guider l'action de la municipalité dans les années qui viennent. Nous sommes aujourd'hui à la mi-mandat pour l'équipe que je conduis depuis les élections municipales partielles de mai 2011. 18 mois après ce scrutin qui a permis aux Cominois de reprendre leur destin en main, de choisir une équipe et un projet de vie pour leur ville, je peux affirmer que les grands dossiers sont sur les rails. Le débat d'orientation budgétaire qui vient de se tenir a été, pour la majorité municipale, l'occasion de confirmer ses grandes priorités pour le mandat et d'affirmer la réalité des engagements pris devant les communes. Un programme de réalisation de nouveaux équipements et de rénovation du patrimoine sans précédent est en cours et va se poursuivre, sans hausse des impôts locaux, sans hausse des tarifs et sans prélèvement de la taxe finale sur la consommation d'électricité, comme je m'y étais engagé. Ces réalisations permettront de conforter l'attractivité de communes et de favoriser l'arrivée sur le territoire communal de nouveaux habitants, mais également de nouvelles entreprises qui contribueront à son développement et au financement des services collectifs. Et la crise, me direz-vous. Oui, notre pays, comme l'Europe tout entière, subit une grave crise aux effets dévastateurs et qui dure. Oui, les dotations de l'État baissent toujours davantage et vont continuer à baisser. Mais nos recettes, grâce à l'attractivité que je viens de vous décrire, restent constantes. Alors, faut-il tout arrêter? Faut-il tout arrêter comme m'y incitent certains conseillers municipaux qui vont même jusqu'à faire croire que l'ombre de la tutelle préfectorale plane sur eux? Faut-il renoncer à nos projets? Faut-il partager le pessimisme ambiant? Faut-il encore attendre que se précise tel ou tel hypothétique projet imaginé il y a maintenant trop longtemps pour être encore en phase avec la réalité et qui pourrait, avant de se concrétiser, demander encore 20 ans d'attente aux Cominois? Soyons sérieux. La majorité, qui n'a que faire des plafonds, a dit non. Les efforts de gestion déjà annoncés l'an dernier, l'implication, l'adhésion à nos projets et le grand professionnalisme de l'ensemble des services municipaux que je salue ici nous permettent de dégager les économies nécessaires pour mettre en pratique le projet de vie que les Cominois ont choisi et qui se résume en 3 axes forts qui sont bien grandir, bien vivre et faire de Comines une ville solidaire. L'équipe d'élus qui m'entoure a fait le choix d'une gestion raisonnée et durable des moyens et des ressources. Ce choix permet non seulement des investissements importants, nous allons en parler, d'autant que les entreprises attendent des commandes, mais il permet également, et dans le même temps, l'amélioration des différentes politiques conduites, et notamment de nos politiques sociales, avec, par exemple, le doublement des fonds d'intervention du Centre communal d'action sociale, l'amplification des dispositifs d'accueil des enfants, ou encore un fort soutien à nos associations. L'augmentation de l'offre de logement à Comines est probablement le défi à relever le plus important pour l'équipe municipale. Car aujourd'hui, 450 familles sont en attente d'un appartement ou d'une maison pour se loger. C'est aussi le seul moyen pour maintenir la population. Toute commune dont le nombre de logements stagne est quasiment certaine de voir le nombre de ses habitants diminuer compte tenu de la baisse générale du nombre de personnes par commune. La preuve en est que le dernier recensement, qui conclut une année sans inauguration de nouveaux programmes immobiliers, la ville de Comines a perdu 123 habitants. Maintenir la population, c'est aussi maintenir nos services publics. Je pense notamment à nos écoles qui, si la baisse du nombre d'habitants continuait, subiraient inexorablement la fermeture de classes. Plusieurs quartiers de Comines sont concernés par des projets de construction conduits dans le cadre du programme local d'habitat communautaire. Le quartier de la Briqueterie, tout d'abord, où ce sont 74 nouveaux logements, dont 16 maisons individuelles et 2 immeubles collectifs, qui vont sortir de terre très prochainement. Vous l'avez à l'écran. Situé en bord de Lys, ce site s'étend sur une surface de 2,5 hectares et les premiers travaux ont débuté en novembre dernier. La livraison de ce programme, qui prévoit également la création d'espaces verts, l'installation de jeux pour enfants,
La réalisation de liaisons piétonnes avec les berges devrait intervenir en 2014. Le quartier des Tilleuls, situé à proximité de celui de la briqueterie, où l'ouverture des Tilleuls 2 permettra de résorber une enclave au sein d'un quartier d'habitat. Cette réalisation, pour laquelle la commune a posé des contraintes claires à l'aménageur, telles que par exemple le respect des équilibres urbains, l'inquiétude des habitants ou encore la valorisation de l'immobilier, ne pourra se faire qu'après la modification du plan local d'urbanisme, dont le principe a été accepté par les services communautaires. Les Tilleuls 2 offriront environ 80 logements dans un cadre paysager. Le quartier de Sainte-Marguerite, ensuite, pour lequel une réflexion définissant à court terme, à moyen terme et long terme, les grands principes d'aménagement a été conduite. Ce projet a été présenté l'an dernier à la population qui a pu faire part de ses remarques à l'occasion d'une enquête publique. En septembre dernier, le permis d'aménager a été déposé et ce sont 80 nouvelles familles qui vont pouvoir s'y installer. Quatrième projet d'habitat avec le domaine des sols, pour lequel une étude pré-opérationnelle a été présentée là aussi en réunion publique en octobre dernier. Ce projet, qui est le plus important par sa taille, qui nous a valu la distribution de tracts à l'entrée, permettra de relier différents quartiers et prévoit la création d'environ 500 logements sur 21 hectares. Là aussi, les enquêtes sont en cours et la population, associée à ce grand projet, a pu faire part de ses remarques par l'intermédiaire d'un registre déposé à l'hôtel de ville. J'ai d'ailleurs reçu à plusieurs reprises le collectif des experts d'usage, qui nous a fait part de sa prose, créé pour préserver la qualité de vie dans ce quartier et de nouveaux rendez-vous sont prévus en ce début d'année. Le centre-ville de Comines est lui aussi concerné avec l'aménagement du site Hurlupin-Château, où des rez-de-chaussée commerciaux et 74 habitations devraient être aménagées. J'ajoute que des liaisons piétonnes reliant le jardin public, la salle Aragon, seront créées entre les rues du Hurlupin, la rue du Château et la rue du Bachelin. Le permis de construire devrait être déposé en ce début d'année si les négociations avec le magasin Ali aboutissent. Notre logis, avec le Logis Nord, a déjà proposé le double de l'estimation des domaines pour le magasin Ali. Pour sa part, la ville propose d'installer sur la grande place, à la disposition du magasin, une surface de vente identique à celle qui va pendant toute la durée des travaux. Gageons que M. Belkacem respectera la parole de son père et qu'il participera en citoyen responsable à l'enrichissement de sa commune dans l'intérêt général qui est aussi le sien. La maison du 14 rue du Château, qui reste la propriété de l'île métropole communauté urbaine, devrait elle aussi, selon toute vraisemblance, être destinée à une opération de logement. Enfin, dernier quartier communois concerné par une importante opération qui améliorera sans conteste la qualité de vie de ses habitants. Je veux parler du quartier Philippeville, où les 149 logements vont faire l'objet d'une réhabilitation complète. Ces travaux, qui comprennent également la rénovation des réseaux dans leur ensemble, s'inscrivent dans un projet global qui concerne tout l'ouest de Comines et vise à l'augmentation de l'offre de logement, mais aussi de services à la population. Il participe aussi à la résolution des dernières friches industrielles avec l'agrandissement de l'hôpital maison de retraite, et je salue son directeur et son directeur adjoint qui nous font le plaisir d'être parmi nous. L'agrandissement du lotissement Guada, où seront construits 16 logements, l'ouverture des rues de la Clé, des Échevins et des Archers, l'implantation de la médiathèque, on en parlera tout à l'heure, la création des lotissements de la briqueterie des Tilleuls, et enfin, le classement des derniers lotissements privés, que sont Louis XVIII et l'Éclicine, qui permettra ainsi la rénovation de l'éclairage public avant celle de la voirie. Tous ces programmes d'urbanisme, vous l'avez compris, sont conduits en concertation avec les habitants, dans le respect de l'existant, de l'environnement et à la recherche du bien vivre. Ils sont aussi conduits dans le respect des préconisations de la ZPPUP, c'est-à-dire la zone de protection du patrimoine paysager, architectural. Non, je vais refaire. C'est la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Et donc cette ZPPUP a été mise en place sur l'ensemble du territoire communal.
Ce dispositif, qui deviendra une AVAP en 2015, là ça veut dire aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, permet de faire évoluer la ville dans le respect de son patrimoine et de son identité. J'ajoute que dans le cadre de cette ZPPEP, les communois qui souhaitent faire rénover leur façade peuvent solliciter la labellisation de la Fondation du patrimoine. Par l'intermédiaire de ce label, ils peuvent prétendre au versement d'une subvention de moins 20% du montant total des travaux. En matière de travaux en cours, je me limiterai aux 3 chantiers les plus emblématiques que conduit la ville depuis quelques mois. Tout d'abord, le chantier de restauration de l'église Saint-Chrysole, qui est débuté depuis juillet 2011. Les travaux de restauration de cette église, à laquelle les communois sont tout particulièrement attachés, ont été répartis en 5 tranches, qui permettront de régler totalement, je l'espère, les problèmes d'étanchéité et de carbonatation des bétons qui fragilisent la structure. Le chantier est entré dans sa seconde phase depuis l'été. Il concerne la nef et les terrasses. J'ajoute que la restauration des vitraux sera conduite par Luc Benoît, un des plus grands maîtres verriers de notre temps, qui a de nombreuses réalisations prestigieuses. Il aime particulièrement notre région, à l'histoire riche, et je crois, ne le répétez pas, qu'il est tombé amoureux de Saint-Chrysole. Le chantier aura lieu dans la maison du gardien du parc, entièrement rénovée pour cela, et elle est située à proximité immédiate de l'église afin que les communois puissent suivre son déroulement. M. Bouvard nous fait le plaisir d'être parmi nous ce soir. Merci Luc Benoît. Et je ne citerai qu'une de tes réponses pour justifier ce que je viens de dire. En effet, quand on te demande quel est le coût de la réfection des vitraux à l'église Saint-Chrysole, tu réponds je n'en sais rien, mais sans doute pas assez pour le temps que je vais y passer, mais sans doute beaucoup trop au regard du plaisir que je vais y prendre. Encore merci Luc Benoît pour ton implication totale dans ce beau projet de sauvegarde du patrimoine. Je précise également qu'une souscription a été ouverte en collaboration avec la Fondation du patrimoine pour la restauration de ces vitraux. Plus qu'un apport de fonds, c'est une façon pour les communois de s'associer à la restauration de leur patrimoine. À ce jour, c'est déjà plus de 16 000 € qui ont été récoltés. Merci à tous les souscripteurs. Et comme c'est le moment ou jamais, je précise que les personnes intéressées peuvent se procurer un formulaire au fond de la salle. Autre travaux d'importance pour la ville, l'aménagement d'une médiathèque qui sera installée rue de Quénois, en lieu et place d'une ancienne manufacture ayant appartenu à Désiré Ducarlin tout d'abord, puis à la société Customagique, avant que la ville ne se porte acquéreur du site. Ce bâtiment industriel a longtemps abrité le CIMU, qui n'en occupait que quelques mètres carrés au rez-de-chaussée, le reste demeurant vide depuis de nombreuses années, voire dizaines d'années. Cette nouvelle médiathèque, qui ouvrira ses portes à l'automne prochain, accueillera également une bibliothèque et l'école municipale d'art plastique, trop à l'étroit dans ses locaux actuels. Au total, c'est donc 900 mètres carrés dédiés à la culture, aux arts et aux jeux qui permettront de répondre aux attentes des communois de tous âges. Ce projet représente un investissement de 2,5 millions d'euros. Enfin, dernier chantier d'importance que je veux citer ce soir, c'est celui de la salle où nous nous trouvons. La salle Aragon a été construite dans les années 70. Elle était à l'origine une salle polyvalente. Elle ne peut plus aujourd'hui, en l'état, répondre à la demande des nombreuses associations utilisatrices. Sa rénovation totale est désormais souhaitée par tous, y compris par certains élus de l'opposition, c'est lui. Un premier projet prévoyait la construction d'une nouvelle salle de spectacle intégrée à un important complexe sur le DDC SNCF. Cependant, les difficultés liées au TER, au report du projet tram-train, aux difficiles négociations que l'EPSI mène avec RFF, propriétaire du foncier, ont obligé la municipalité à envisager une autre solution, car les communois ne peuvent plus attendre encore 15 ou 20 ans une salle de spectacle qui corresponde à leurs besoins. Les élus ont donc choisi de la rénover entièrement et une équipe de maîtrise d'œuvre a été constituée. Un appel d'offres a été lancé, les entreprises viennent d'être désignées, le projet avance à grands pas et les travaux devraient débuter en avril de cette année. La salle, dont vous voyez les photos, devra donc
va être entièrement rénovée, elle sera rééquipée et en outre elle sera pourvue d'un auditorium d'environ 200 places, de loges, de cuisine et pourra accueillir 3 manifestations simultanément grâce à l'installation d'une cloison mobile ici dans cette salle qui partagera la salle où nous trouvons. J'ajoute que sa façade sera entièrement relookée et que le parking sera modifié. Ce chantier devrait durer 18 mois et j'espère avoir le plaisir de vous présenter les vœux de la municipalité en 2015 dans une salle entièrement rénovée. Ces projets immobiliers, ces grands travaux qui permettront, chacun à leur mesure, d'améliorer encore le bien-vivre des Cominois, seront complétés par des réalisations qui font actuellement l'objet de plusieurs études menées simultanément et en complète transversalité, et qui nous donneront une vision globale de commune à plus ou moins 25 ans. Ces études, menées pour l'aménagement, la localisation et la définition d'espaces et d'équipements publics sur l'ensemble du territoire communal, dont les résultats seront connus d'ici quelques mois, permettront dans un premier temps de faire un état des lieux et de définir les atouts et les points faibles de la commune.